Ok, salut encore les pros, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Node.js. Aujourd'hui, nous allons attaquer la leçon numéro 12 et ici, nous allons parler des CRUD en Node, C-R-U-D, qui veut dire créer, lire, mettre à jour et supprimer. Create, read, update, delete. Create, read, update, delete. Donc, c'est un principe qui marche pour tout type d'application dont nous utilisons à nos jours ou tout type d'application qui tourne sur Internet, sur votre téléphone, sur presque tout. Il s'agit tout simplement de ces différentes fonctionnalités, lire les données dans une base de données et les afficher, ou lire les données d'une façon ou d'une autre, pas peut-être forcément dans une base de données, peut-être depuis un fichier et les afficher, passer les données depuis l'écran, ça veut dire un formulaire, n'importe quoi, une image que vous sélectionnez dans votre galerie ou n'importe quoi, passer les images depuis le client au serveur, ça c'est ce qu'on appelle un create. Donc dans le CRUD, c'est le create, mais lire c'est pour prendre les données et afficher. Mettre à jour c'est le update. Donc il peut arriver que vous voulez modifier certaines informations qui existent déjà dans votre application, vous faites ce qu'on appelle un update. Et puis il y a le delete, il peut arriver que c'est une fonctionnalité pour supprimer. Donc essentiellement tout type d'application utilise rien que ces quatre types de requêtes. Et généralement, on les appelle d'une façon grosso modo les CRUD. Donc, en anglais, bien sûr, donc, je ne sais pas vraiment comment on appelle ça en français. Et c'est tout simplement pour gérer ce type de trucs que je vous ai expliqué. Donc, il y a les get. Maintenant, ça, c'est ce qu'on code même. L'appellation, c'est CRUD, mais en termes de codage, on parle d'une get request qui récupère les données ou une page web ou n'importe quoi et l'affiche, ou récupérer quelque chose affiché dans une application mobile ou n'importe quel type de logiciel. On récupère des données et on les affiche. Ça c'est le get. On utilise un get request au niveau du serveur. On utilise également un post request pour passer les données, donc pour créer un nouveau truc dans la base de données dans quelque part et ainsi de suite. Vous avez compris quoi. On utilise maintenant un delete, tout simplement comme vous voyez là, delete, pour supprimer quelque chose. Lorsque vous voulez supprimer, c'est cette requête que vous allez utiliser. Et finalement, on utilise un put pour modifier les données. Donc, comme vous voyez tout simplement. Et maintenant, pour notre application, nous aurons plusieurs types de requêtes. Par exemple, une requête get pour récupérer tous les blocs de cette façon. Donc, on parle URL au port 3000 et lorsqu'on accède bloc comme ça, on récupère tous nos blocs. On aura également une autre page qui s'appelle, c'est un get pour dire ça récupère les données de notre bloc depuis la DB et ça affiche ici devant notre écran où ça nous retourne cela. On a également blocks / create, comme vous voyez ici, ça récupère la page, cette fois-ci ça ne récupère pas les données mais une page web qui concerne le formulaire et ça retourne ça. Nous avons également bloc cette fois-ci qui est exactement similaire à notre premier URL ici, et ici c'est de type post. Donc lorsque nous voulons passer les données depuis notre formulaire ici et l'envoyer dans notre serveur Node, nous utilisons un post request mais toujours à cette URL. Donc c'est bien évidemment que les URL peuvent être identiques mais les méthodes, on appelle ça les méthodes de requête, sont différentes. Donc nous aurons également un get request mais qui récupère cette fois-ci un élément avec un ID. Et je crois que vous aurez remarqué que ici on met deux points avant de mettre ID. C'est ce qu'on appelle des paramètres au niveau des routes. Donc cette route contient un paramètre, ça veut dire que ce paramètre est variable. Donc quand on met deux points avant de préciser un paramètre, ça veut dire qu'il est variable. Et lorsqu'il est variable ainsi, c'est une donnée qui vient d'une DB, c'est une donnée dynamique. Donc
on met comme ça pour pouvoir changer facilement le nom, la valeur de cette variable. Donc nous avons également un autre ici, mais c'est delete. La méthode ici c'est delete. Delete pour dire nous voulons mettre à jour la donnée qui contient cet ID dans notre DB. Et en ce moment on passe. Donc vous allez voir que ces trois derniers identiques. Principalement ici on essaie tout simplement d'isoler un seul bloc pour pouvoir soit le récupérer, soit le supprimer, soit le mettre à jour. Donc en principe c'est aussi simple que ça. Et bien évidemment nous avons déjà parlé des get requests, beaucoup même. Surtout les deux, si nous avons déjà vu comment récupérer la liste de tous nos blocs et afficher, c'est la page d'accueil de notre site. Nous avons vu également comment récupérer le formulaire de création de blocs. C'était toujours un get. Maintenant, nous, on va quand même voir celui-ci, mais avant de voir ça, il faut qu'on voie d'abord comment créer un bloc et après, on récupère un simple bloc, single block, comme on dit souvent en anglais, donc un bloc unique. Et puis, on voit également comment supprimer un bloc. Et peut-être par la suite comment modifier un bloc. Donc sans trop parler, comme je dis souvent, on retourne dans notre éditeur de texte et là comme vous pouvez voir, j'ai créé leçon 12 et là je suis dans mon package que j'appelle ici donc je dis dans notre application que j'appelle ici app.js. Donc il est question cette fois-ci de revenir ici dans notre formulaire. Voilà, il est question de traiter cette page. Donc, vous voyez ici, il est question de mettre quelque chose comme ça. Et puis, dès qu'on clique sur soumet là, que ça renvoie ces données-ci dans notre application Node et qu'on puisse également utiliser ça pour faire ce que l'on veut. Donc, j'ai juste zoomé un peu pour que ça rende la chose plus cool. Maintenant, pour le faire, il faut revenir ici au niveau de notre HTML. Donc on revient là dans le pas les HTML, je m'excuse, c'est ce que nous avons appelé ici les EJS. Donc on vient dans notre formulaire ici, je renvoie ceci encore. Maintenant, la première des choses, c'est que on va passer ici au niveau de action, on va spécifier l'UAL et l'UAL qui nous retourne tous nos blocs ici, c'est quoi? Donc nous, on a tout simplement appelé ça ici slash. Comme vous pouvez voir là. Donc je vais dire ici lorsque l'on crée ceci, bon, principalement je vous ai montré dans la liste ici que pour faire un post request nous avons besoin de spécifier cette URL. Donc je vais recréer, donc je vais créer cette URL plus tard pour que vous voyez de quoi je parle au niveau de Node. Donc je reviens ici, j'ai dit l'action c'est principalement l'URL qui va être rédigée, en fait, qui va être activée, où la requête serait envoyée lorsque vous allez cliquer sur le bouton Submit. Donc maintenant ici, il faut ce qu'on appelle une méthode. Et la méthode ici, c'est un post en majuscule comme ceci. Donc, voici les deux choses importantes que vous devrez retenir au niveau de votre balise forme. L'action, vous précisez l'URL. Ici, notre URL qui va être activé lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici, c'est /block. Et la méthode, c'est quoi? C'est un post request, pas un put par exemple pour modifier ou un delete pour supprimer. Donc, maintenant, ici, on va mettre type submit. N'oubliez pas, pour que ça puisse traiter ça vraiment comme un formulaire de soumission de données. Donc quand on clique ici, il comprend qu'on veut soumettre ce formulaire-ci à cette URL. Et la méthode ici, c'est post. Donc maintenant, pour complémenter, ça va marcher seulement si, pour que vous puissiez vraiment récupérer ces données ici, vous devrez ajouter un autre HTML attribut ici qu'on appelle name. Et le nom ici doit refléter en fait l'attribut dont vous voulez récupérer dans votre application Node. Donc ici, pour celui-ci, pour cet input, c'est le titre. Pour celui-ci, c'est le bref.
Et ici, c'est aussi un autre input, c'est sorry. Pour celui-ci, cette fois-ci, c'est ce qu'on a appelé contenu. Ouais, je crois que nous avons appelé ça contenu. Oui, donc c'est bon. Nous avons principalement géré tout ce qu'il fallait ici au niveau du front-end, ça veut dire au niveau de notre vue de création. Donc on va retourner maintenant ici où l'on va créer un post request. Donc moi je vais peut-être commencer à écrire cela ici. Ok, donc je vais mettre app.post. Prenez bien note. Ici on parle de post, on ne parle plus de app.get, on parle de app.post et ça marche principalement comme tous les autres. Donc cette fois-ci c'est quoi? C'est blocks, c'était l'URL que nous avons précisé et ça prend également toujours le même callback function et ce callback function c'est là où nous allons traiter notre requête post. Donc maintenant il y a quelque chose que vous devez savoir. Pour récupérer les données qui viennent d'être soumises par un formulaire, vous utilisez ce qu'on appelle requête. Depuis on utilisait plus response, maintenant cette fois-ci on va beaucoup utiliser requête et on met tout simplement .body comme ceci. Request.body est censé récupérer tous les valeurs qui ont été passées. Donc si je fais un truc comme log comme ceci, ça va passer. Maintenant, avant que ça ne passe, nous avons besoin de ce qu'on appelle un middleware et c'est obligatoire. Si vous ne mettez pas, ça ne va pas vraiment marcher. Et ce middleware ici, c'est app.use. J'espère que quand on parle de middleware, vous connaissez exactement quand on parle de app.use. Cette fois-ci, il s'agit de express.url URL encoded. Et on passe un objet ici qu'on appelle extend et on dit tout court comme ceci. Dès que vous passez ceci, il sait comment filtrer les données qui ont été soumises depuis votre formulaire et il est capable de traiter ceci, le request.body ici, d'une façon bien propre et ça nous retourne les données. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, on va tester pour voir si ce qu'on a renseigné dans le formulaire peut s'afficher dans notre console. Et pour ça, si je clique ici, j'ai l'impression que quelque chose manque. Je vais d'abord arrêter le serveur. Voilà, je crois que le serveur a même déjà un problème ici. J'espère que tout va être très bien cette fois-ci. Donc, pour que ceci puisse prendre d'abord les informations que j'ai ajoutées ici, comme les names, les formes, actions, méthodes et tout ça, il faut qu'on rafraîchisse cette page, oui, pour que ça puisse prendre effet. Et je ne sais pas, c'était des types boutons, je crois que ça a affecté mon CSS. Je peux peut-être très rapidement corriger ça avant qu'on ne continue. Ok. Parce que je peux voir que mon formulaire n'affiche plus le bouton et peut-être parce que j'avais utilisé les types boutons au lieu des types submit. Ouais. Donc en faisant tout simplement ceci, je crois que ça peut rendre la chose encore plus intéressante. Ok, si je rafraîchis là, super. Donc maintenant cette fois-ci, si on dit ici blablabla, blablabla et blablabla, on clique sur soumettre ici. Vous voyez, ça rafraîchit la page, mais ça ne va pas s'arrêter, ça va rester en attente tout simplement parce que notre requête n'a pas été traitée pour aller jusqu'à bout. On fait tout simplement quelque chose ici. Donc rentrons maintenant dans notre console. Vous allez voir bien titre et bref qui s'affiche là dans la console. Ça veut dire qu'il y a un problème sur le contenu au niveau peut-être de name qu'on a mal saisi ou quoi, je ne sais. Ici, voilà, il y a name 2 fois, vous voyez, il y a name 2 fois, donc c'est pour ça. Si nous on rentre là, rafraîchit la page, je crois que, et si on resoumet encore cette fois-ci, ça devrait bien donner. Et ce que je vois, je constate ici, quand mon curseur passe ici,
ça ne devient pas une main pour 10 pointeurs. Donc on peut régler ça au niveau du CSS. Donc on peut régler ça au niveau du CSS tout simplement en revenant ici. On dit cursor pointer comme ceci. Allez, et sinon on revient là, c'est pas un coup de CSS, désolé, mais je le fais juste pour que les choses soient plus cool. Donc si nous on passe là, vous voyez que ça devient une main. Donc si je soumets là cette fois-ci et je rentre dans mon terminal, vous voyez titre, vous voyez bref et vous voyez contenu. Super, super, super. Si je rentre et que je supprime ce middleware dont je vous ai parlé au début, vous allez voir que on aura des problèmes. Donc si je commente ce middleware comme ceci et que je rentre là, je rafraîchis, je ne sais pas si ça va prendre effet, ou il faut d'abord arrêter le serveur. Non, je crois que ça devrait prendre effet. Donc si je clique là et je rentre dans mon truc, ici vous voyez bien undefined, vous voyez, c'est undefined, c'est parce que le middleware n'est pas là pour filtrer ces données-ci. Donc c'est capital que vous n'oubliez pas cela, et ce middleware est aussi simple que ça et ça fait un rôle très très important. Donc nous avons vu ce qu'il faut faire et nous savons bien ce que on utilise pour créer un requête dans la base de données. Je vais juste être très rapide, copier ce code et pour qu'on puisse être très rapide. Donc vous savez, c'était ici, avec le temps on va supprimer et mettre notre application au propre. Donc si je reviens là, maintenant cette fois-ci nous n'avons plus besoin de ceci, mais par contre ceci peut être très très facilement remplacé par ce que nous avons appelé ici request body. Voilà, vous avez trouvé, parce que vous savez, request body c'est tout simplement un objet avec déjà tous les paramètres dont nous avons besoin. Et justement, pourquoi pas tout simplement le passer ici, comme vous pouvez voir ici au niveau de notre nouvelle instance de bloc. Et puis on fait, si tout se passe bien, on rentre ici sur la page result. Et si tout se passe bien, je crois qu'on ne devrait plus retourner un résultat, mais par contre on devrait rediriger l'utilisateur. Je crois que j'en ai même fait quelque chose comme ça, peut-être pas pour le moment. La page d'accueil ici, qu'est-ce qu'on récupérait là-bas? Ouais, je crois que quand tout est bon, on peut render la page tout simplement comme ceci. Non, je vais plutôt rediriger l'utilisateur ici quand tout est bon. Vous voyez, au lieu de faire quoi que ce soit comme le résultat, je le redirige ici pour qu'il puisse juste prendre tout le contenu et afficher. Oui, donc c'est response.redirect. Je crois c'est aussi simple que ça. Et boum. Si notre post request se passe très bien, tout devrait être aussi cool que ça. Ouais. Donc voilà la nature de notre post request. Cette fois-ci, on est capable de saisir et remplir le formulaire, soumettre, ça passe ici. Et puis, si tout se passe bien, on peut renvoyer l'utilisateur à la page d'accueil. À la page d'accueil, ça va devoir tout simplement réafficher tous les différents blocs. Donc, j'ai l'impression que le serveur est au sol. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je vais faire, c'est... Attention, peut-être je mets ça quelque part. Hein. Vous voyez, bon, si nous on retourne là, ok, donc je vais redézoomer. Super, je dis là, salut les pros. Et je dis ici le bref c'est juste pour un test. Et là, ça doit être bon. Donc désolé pour le fait que les écritures sont si petites. Donc si nous on crée, ça renvoie bien l'utilisateur ici, mais je crois que
Le problème, c'est que au niveau de cette page d'accueil, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de rediriger l'utilisateur à la bonne source, parce que c'est en train de rediriger l'utilisateur plutôt ici, ce qui n'est pas normal. Moi, je voudrais plutôt que ça redirige l'utilisateur. Bon, si on accède même cette URL, tout ce qu'on peut faire, c'est de rediriger. Bref, je vais essayer ici de dire cette page, vous voyez, comme vous voyez là, je vais un peu faire une petite restructuration pour que ça devienne plus cool. Cette page devrait retourner dans la page bloc, et dans la page bloc on affiche tout simplement le contenu comme ceci. Voilà, donc ici ce que je vais faire cette fois-ci, je vais dire response.redirect, et moi je le dirige aussi dans bloc. Maintenant cette bloc n'affiche plus le JSON, mais ça affiche une page complète. Donc retournons là, je crois que ça va régler le problème. Et ok, ici nous pouvons voir que c'est en train de signaler que titre is not defined. Dans la leçon 12 app ligne 43, si nous on revient là à la ligne 43, on peut bien voir qu'il parle de ce titre. Donc justement on a oublié de passer le titre-ci. Donc je vais corriger ça ici, et principalement tout devrait être ok. Donc je crois que le serveur est redevenu à normal. Si on revient là et qu'on rafraîchisse la page, boum, boum, on peut voir que la page s'affiche déjà, malgré que le CSS n'est pas bon, mais on s'en fout. On va pas essayer de régler ça pour l'instant. Ce qui est important, c'est que on puisse retester et se rassurer que ça marche bien. Ok, c'est juste vraiment pour tester et surtout pour gagner en temps, parce que la petite erreur nous a beaucoup perdu le temps. Vous pouvez bien voir. Donc ça enregistre ça bien dans notre DB. Si on revient ici et qu'on rafraîchisse la DB, on peut bien voir que nous sommes déjà à 5 blocs ou 5 articles. Voici salut les pros là, le 4e que nous avons envoyé, et voici le 5e. Donc c'est bon, c'est très bon. Avec notre fonctionnalité de post, donc il est question ici de voir comment gérer et afficher un simple bloc. Maintenant, cette fois-ci, on va plus utiliser cette URL, on va utiliser l'URL qui est précisé ici. Ok, donc pour cela, il y a un prérequis qu'il faut que vous compreniez bien avant qu'on ne démarre. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle les route parameters, les paramètres des routes. C'est la partie variable d'une route, donc la valeur peut changer. Principalement, vous allez y voir beaucoup dans des applications où une certaine partie de l'URL change au fur et à mesure que vous êtes en train de naviguer sur l'application. Donc par exemple, pour le préciser au niveau des routes même de l'application, comme dans Node, on met 2 points comme vous voyez là avant de mettre le nom de ce paramètre. Et par exemple, la valeur peut devenir 1, 2, 3, ça peut être 24, ça peut être 40, ça peut être n'importe quoi. Pour notre cas ici, ça serait tout simplement la valeur de notre ID de chaque article qui est stocké ici dans MongoDB. En fait, il s'agit de cet ID ici, et cet ID est converti en string, donc à une chaîne de caractères par MongoDB lorsqu'il est en train de retourner les résultats dans notre navigateur. Donc c'est en fait cet ID là ici. Et pour ça, je vais modifier ceci pour que ce soit plus cool. Donc vous avez vu, c'était tout simplement quelque chose comme ça. Donc on va mettre ici bloc/id. Cette fois-ci, pour que ça puisse marcher, c'est un get request parce que ça va récupérer cet ID.
Donc pour récupérer les données, vous avez besoin de créer quelque chose comme une constante par exemple. Bon, vous n'êtes pas obligé, on va le stocker tout simplement dans une constante et ça s'appelle ici ID. Maintenant pour récupérer, il s'agit d'utiliser quelque chose qu'on appelle requête .params, comme vous voyez là, ._id. Non, .id. Pour notre cas ici, il s'agit du nom-ci. Et le nom-ci, c'est ID. Donc, si le nom-ci, c'est quelque chose comme, peut-être next, vous devrez mettre quelque chose comme next ici. Donc, on met le nom qui est vraiment passé après nos deux points là. Et pour notre cas ici, c'est ID. Et là, on peut même tester en appuyant d'abord dans la console, en affichant cet ID dans la console pour voir si on est en train de récupérer le bon ID. Et puis, pour ça, on va d'abord commenter ceci. Si nous, on rentre là sur cette URL, pour que ça marche même bien, il faut qu'on le rende dynamique. Nous allons devoir rentrer sur la liste de nos articles, ici, sur la liste de nos articles et faire quelque chose de telle façon qu'il devienne cliquable. Donc, par exemple, il faut que quand on passe le curseur là, ça devient un lien. Et pour ça, on va juste mettre un peu à jour notre vue ici. Donc, il s'agit de cette carte. Donc, nous allons devoir faire un truc comme ceci. Donc, et là, si je récupère ceci, que je mette là. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne? Identification. Voilà. Ce que nous voulons voir ici, si ça garde même le design, c'est pas grave, on va arranger ça plus tard. Ce que nous voulons voir ici, c'est de pouvoir passer quelque chose comme ceci, pour un égal, comme ceci. Voilà. Parce qu'on va passer une donnée. Là, il faut que ce soit d'abord bloc slash quoi, slash ID. Et l'ID là ici, c'est tout simplement bloc._id, comme vous voyez là. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Donc on a accès au bloc et il y a une propriété qui s'appelle _ID. Il s'agit en fait de cette propriété. Vous pouvez bien voir ici _ID. Donc là, si je retourne, je crois que tout devrait être toujours OK au niveau de notre application, mais sauf que à cette fois-ci, chacun de ces trucs devient un lien. Voilà, comme vous voyez là. Si nous on clique là, ça va récupérer l'ID de ce bloc même en question et afficher dans la console. Où est notre console? Voilà, voici la console. Je ne sais pas si c'est encore cliquable. Si on reclique là, je crois que ça récupère également l'autre. Et vous voyez que les différents ID sont bien différents. Donc super, la fonctionnalité marche déjà. On peut revenir ici. Cette fois-ci, on décommente notre chose ici. Voilà. Maintenant, au lieu de passer l'ID ici de façon brute, nous allons passer vraiment la variable ID ici que nous avons déclarée ici. Et bon, ça va nous récupérer et renvoyer les résultats ici. Maintenant, il va nous falloir utiliser la méthode render. Et la méthode render doit prendre un truc que je vais appeler ici la barre de détail. Et ça prend les deux trucs, le titre qui est égal à titre et le bloc cette fois-ci qui est égal peut-être aux résultats qui ont été retournés. Ouais, parce que ça va récupérer find by ID. Donc nous sommes en train de dire ici bloc.find by ID. Donc pas dans la base de données, tu recherches l'article qui a cet ID, tu le retournes ici dans nos résultats. Nous passons ici pour récupérer dans cette vue qui s'appelle détail, qui n'existe pas encore, donc je la crée très rapidement. Et là, je dis nouveau fichier et je dis détail.ejs. Et là, je vais très rapidement copier tout simplement quelque chose comme la page à propos. Et puis, je vais modifier pour récupérer ce que je veux. Donc ici, on dit, ici c'est le titre. Vous voyez,
Si c'est le titre. Bon, je veux que ça auto-complète, c'est pour ça que je suis en train de m'embrouiller là. Parce que ici, nous aurons accès à cette variable qu'on a appelée et qu'on a passé et on a appelé bloc. Ici, c'est titre. Super. Et ici, maintenant, la suite, c'est quoi? On supprime ça. Tac. Et celui-ci, on supprime également. On passe tout simplement notre body ici. Voilà. Bloc. Donc, contenu. Voilà. Ça va passer le contenu ici dans notre pi. Et ça, ici, on va passer le titre. L'image, je peux supprimer. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je crois que tout ce qu'il manque ici, c'est de passer bien le titre. Et le titre ici, c'est quoi? Je dis le titre de la page même. Où en est-on? Voilà, c'est ici. Donc, on va déclarer une autre variable ici qu'on va appeler constante. Titre. Non, c'est pas. Et là, on dit page de détail. Donc, ça va passer cette valeur ici. Et pour le bloc, ça va passer les résultats qui viennent de notre base de données. Donc, ça, c'est notre requête qui gère la page de détail de notre article. Donc, je crois que c'est très cool. Et tout devrait bien se passer parce que je crois que tout a été bien fait. Si on récupère ici, on rafraîchit un peu la page, on clique ici. Super, mon tout premier bloc, il est plus beau, tu vois. On clique ici, on peut voir également que mon tout deuxième bloc s'affiche. Si on clique ici, on peut bien voir qu'il y a autre chose et ainsi de suite. Voilà, maintenant il est question d'ajouter un petit bouton là-bas pour pouvoir supprimer l'article. Et là, je crois que ça fait partie de l'une de nos dernières fonctionnalités. Pour ça, je vais faire hyper simple pour ne pas du tout perdre le temps. Je vais juste mettre un truc ici que je vais appeler un A. Et là, je vais dire slash bloc. Vous vous rappelez bien, slash bloc, slash ID. Ici, on a besoin de l'ID là encore. Parce que l'URL c'était, pour rappeler bien, l'URL c'était, je vous remontre peut-être l'URL pour que vous voyez bien le quoi et le pas. Voici l'URL pour supprimer, même pour supprimer, hein, parce que pour supprimer c'est cette URL. Donc il faut juste cette variable dynamique pour qu'on puisse déterminer quel article ou quel bloc principalement on veut supprimer. Donc ici je vais mettre là delete, supprimer, et c'est en français mon cher ami. Ok, delete. Trash. J'ai cherché les icônes parce que le truc s'il me propose des icônes. Je croyais que je pouvais trouver cette icône de supprimer là. Maintenant, il y a un dernier truc que nous allons appeler ici, c'est ce qu'on appelle les Special Data Attributes. Donc, des données d'attributs, les attributs spéciaux. Donc, je mets d'abord data slash, disons, doc pour un document. Et là, on dit que c'est égal à quoi? On va passer cette valeur. Et tout court comme ceci. Et principalement, nous, on ne voudrait même pas que cette URL renvoie l'utilisateur quelque part. Donc, c'était même déjà une petite erreur de ma part. Ce qui nous importe beaucoup ici, c'est ça. Et là, on va pouvoir récupérer cette balise dans notre JavaScript dont nous allons faire juste ici en bas. Et ça va nous permettre maintenant de pouvoir manipuler
et récupérer et passer vraiment ce qu'on appelle un post request, parce que nous on voudrait faire ceci comme une requête Ajax. Principalement, on pouvait toujours le faire à travers un formulaire, généralement ce qu'on appelle les delete. Donc on passe la méthode delete. C'est très important que vous compreniez que quand c'est pour supprimer, on passe la méthode delete. Je le fais de la façon la plus normale, et pour vous apprendre aussi comment on le fait dans les front-end language. Donc parce que ici il faut qu'on puisse le faire de façon mieux dynamique et plus normale, donc de la façon la plus appropriée. Donc pour ça, je ne sais pas déjà ce que ça donne au niveau des vues. Voilà, si on rafraîchit la page, on peut bien voir la supprimer. Pourquoi pas lui donner la couleur rouge après même avoir donné un BR, et je lui donne une sorte de style qui s'appelle color red, pour tout simplement dire que, allez, attention, quand vous supprimez, vous créez du désordre, donc supprimez comme ceci. Et là, si je reviens et que je clique dessus, ok, on doit devoir lui donner aussi cursor submit, cursor pointer, cursor pointer. Je crois que c'est bon. C'est cursor, je crois que j'ai mal saisi. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, si je rafraîchis, ma main pas dessus, ça devient comme ceci. Voilà, si vous cliquez, en principe, rien ne va se passer parce que ce n'est pas vraiment, on n'a pas mis le href. Mais par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir créer un script JavaScript comme ceci. Et ce script, ce que vous devez bien comprendre, ce JavaScript s'exécute au niveau du navigateur, pas du tout au niveau du serveur. Parce que là, nous interagissons ici du script qui est logé dans le navigateur du client. Donc là, la première des choses, c'est de pouvoir créer une constante ici qu'on va appeler bouton ou delete btn, pour dire le bouton de supprimer, de suppression ou quoi, je ne sais. On dit que c'est égal à document.querySelector. Et là, il nous faut quelque chose ici qu'on va pouvoir facilement identifier ce bouton avec. Je peux mettre juste une classe que j'appelle ici delete. Vous voyez. Et là, je peux cette fois-ci dire là, récupère-moi le A qui a la classe delete. Comme ceci. Donc, si je fais ça, je crois que j'aurais récupéré ça et stocké ici. Et juste à la suite, comme ceci, nous allons faire ce qu'on appelle on va ajouter un event listener à ce bouton pour dire lorsque l'utilisateur clique ce bouton qu'on soit au courant. Event listener, je crois que vous vous rappelez bien des event listener.add event listener, et cette fois-ci c'est un clic event. On passe peut-être l'événement que l'utilisateur a cliqué et on fait notre callback function. Ici à l'intérieur, quand l'utilisateur va cliquer, ceci va s'exécuter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer une constante ici qu'on a appelée endpoint. Donc j'appelle ça le endpoint juste pour construire l'URL, parce que ici il est question d'envoyer cette requête au niveau de notre serveur. Et vous savez bien que notre truc ici, bon, pourquoi pas utiliser même les backticks pour créer ça de façon plus cool. Voilà. Là, je peux bien passer. Et ici, on récupère notre élément C, parce qu'il est question en fait de récupérer ça. Maintenant, voici comment on fait pour récupérer les data, les data attributes. On dit tout simplement .data set et on passe le nom de ceci. Ici, c'est doc. Donc, après data-c, on récupère notre valeur qu'on a mis ici, parce que c'est ça qui est vraiment variable. Donc, doc comme ceci. Et je crois que ça devrait nous retourner
vraiment le endpoint. Donc je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est de log un peu dans la console pour voir si c'est vraiment ça. Endpoint. Donc on log la valeur ici pour voir si ça récupère vraiment ça. Donc quand on clique dessus, il devrait être écouté et puis il construit le endpoint ici et il affiche ça dans la console. Qu'est-ce qu'on aura? Donc je rafraîchis d'abord la page et puis je clique dessus. Cette fois-ci, il s'agit de la console du navigateur, pas la console de l'autre. Voilà, voici notre URL qui est bien créé et je crois que c'est super, c'est ce qu'on voulait obtenir. C'est la méthode JavaScript ici qu'on appelle fetch, ça prend un endpoint, j'espère que vous vous rappelez bien, et ça prend comme deuxième paramètre un objet généralement ici où vous précisez les différents trucs que vous voulez. Ici pour notre cas c'est delete et là c'est une méthode delete. Là je crois que c'est un callback function, donc en fait je veux dire c'est une fonction asynchrone, donc si tout se passe bien ça devrait être capable de gérer quelque chose ici, et cette chose je préfère même la garder d'abord et puis revenir plus tard. Donc s'il y a une erreur, que ça passe l'erreur et on affiche l'erreur dans la console. Mais ici je vais revenir parce que c'est un peu plus complexe et je voudrais d'abord gérer la requête au niveau du serveur, donc au niveau de notre application Node avant d'y retourner. Mais pour ça je vais revenir ici et je vais mettre app.delete. Ça c'est la méthode cette fois-ci. Donc c'est une méthode qui s'appelle delete. À quelle URL? À l'URL qui s'appelle blogs/id encore. ID, je faisais déjà erreur dans d'autres applications, mais arrobas. Dans notre langage, on utilise plutôt arrobas au lieu de 2 points comme je faisais ici. Donc là, il faut qu'on passe notre requête et notre response. Si on vérifie bien, on fait ceci. Voilà. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord récupérer l'ID ici. Tout simplement comme ceci. Pap. Et là, on va également... L'ID, c'est la même chose. Hein? On a déjà récupéré l'ID ici. C'est pour pouvoir aller ici et dire bloc dans notre instance. Dans notre modèle, on dit .find and delete. C'est ça qu'on va utiliser. Find and delete what? Find by ID and delete. On passe l'ID qu'on voudrait. Et là, maintenant, il est question de gérer notre callback. Si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être des results. Et là, ici, c'est un peu trop particulier. Je gère d'abord le den, le cache, pardon. S'il y a une erreur, tu logs l'erreur. Ça, c'est du JavaScript. Si ça devient trop compliqué, s'il vous plaît, allez suivre mon tuto sur le JavaScript moderne, tuto complet. J'ai une série de presque 7 heures de temps, très complète dans le JavaScript. Et même ici, si vous avez du mal à comprendre ça, allez bien suivre ce tuto là. C'est quelque part dans la description de cette vidéo. Et puis vous aurez toutes les bases qu'il faut pour bien débuter en JavaScript. Donc maintenant ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne retourne pas une page web, donc on ne veut pas render, on utilise plutôt une méthode qui s'appelle JSON et on retourne les résultats ici
En principe, tout devrait bien se passer. Si tout se passe bien, tout ce qu'on veut retourner à l'utilisateur, c'est une URL vers laquelle l'utilisateur va être redirigé après avoir supprimé. Donc, quand tu es sur la page de détail et que tu supprimes un article, ça devrait te retourner à la page d'accueil. Non, je veux dire à la page de listing ou la page d'accueil, où tu vas voir tous tes blocs donc, qui sont encore. Donc, par exemple, pour ça, je vais créer juste un truc qui est l'URL, j'appelle ici redirect. Et cette URL ici, je veux qu'il redirect tout simplement sur bloc que vous connaissez là, ou à l'accueil ou n'importe quoi. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, comme c'est du JSON, ce qui va se passer, c'est pour ça que j'aime laisser ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une réponse qui va être retournée comme ceci. Ça, c'est des variables, ça peut être n'importe quoi. Mais par contre, à ce niveau, cette réponse, pour qu'on puisse, ça retourne ça sous forme de JSON, et pour qu'on puisse décrypter et la voir sur un bon format, on doit mettre réponse.json. Ça, c'est comme ça que cette méthode marche. Je parle de cette méthode qui s'appelle fetch. Et comme c'est bon, ça crée encore ce qu'on appelle un callback, une promise, donc une sorte d'asynchronicité, parce que ça peut échouer en faisant ceci, en convertissant en JSON. Donc on se rassure que tout s'est bien passé. Si tout se passe bien, on aura accès à cette promise encore, ou à cette callback function où on a les données ou n'importe quoi, ou résultat. Bref, mettez ce que vous voulez, c'est des variables, et là-bas à l'intérieur, cette fois-ci, on peut rediriger l'utilisateur, parce que si vous faites une sorte de console de log data, vous allez voir que ça va vous afficher tout simplement cet objet qu'on a passé là. Voilà. Mais rassurez-vous de l'avoir d'abord décrypté en JSON comme ça. Maintenant, ce que je peux faire pour rediriger l'utilisateur, je mets un truc qu'on appelle window.location, location.href est égal à data.redirect. Je crois que c'est ça. Et boum, je crois que si on essaie là, tout devrait bien se passer. Super, je répète, on récupère d'abord l'élément HTML, donc comme ceci, ça c'est du pur JavaScript, ça n'a rien à voir. On ajoute un élément, un event, on attache un event listener, donc qui écoute tous les clics sur cet élément. Quand on clique, on récupère plutôt la valeur ci qui représente l'ID. On construit notre endpoint avec, et on appelle maintenant tout simplement la méthode fetch du JavaScript normal. On passe l'endpoint qu'on a conçu et on spécifie que la méthode c'est un delete, et quand c'est bon, tout ce qui va se passer, c'est tout simplement récupérer d'abord la première réponse qui est en JSON, la décrypter, et puis quand c'est bon, on peut récupérer les vraies données là ici et passer à cet attribut qui veut dire tout simplement de rediriger à quelle URL, à cette URL. Et s'il y a une erreur, ça s'affiche. Au niveau d'ici, on n'a rien fait de magie, on a tout simplement utilisé cette méthode find by ID and delete qui récupère par ID et ça supprime, et ça retourne un résultat ici si tout est bon. Maintenant, comme nous n'avons pas besoin d'afficher le résultat là, on a tout simplement besoin de passer une URL pour notre cas spécifique ici. Donc allez, on va tester, on voit ce que ça donne. Si on retourne ici, on rafraîchit la page, si tout se passe bien, bon, ok, je crois qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Ok, pas du tout ici. Ok, il dit improvement syntax unexpected JSON at position. Je crois que j'ai mal fait quelque chose, je suis sûr. Ok, là, je rencontre un petit problème technique, donc, et pas pour tuer trop le temps. J'ai juste raccourci notre requête ici, parce que dès notre première remise, pour dire si tout se passe bien avant qu'on ne traite même les données, parce que j'ai du mal à récupérer le redirect qu'on a envoyé depuis notre serveur là ici. Donc
bien que au niveau d'ici, j'avais un peu de problèmes, je peux tout simplement rédiger à l'URL dont je connais. Mais s'il savait que ceci soit dynamique, ce serait impératif que ces données soient passées depuis le serveur ici. Donc peut-être je vais revenir plus tard pour dire ce qui n'allait pas. Mais là, celui-ci marche très bien parce que j'ai mis l'URL de façon statique. Et là, ça passe. Donc, dès que ça retourne et qu'il se rassure que tout s'est bien passé, ça redirige l'utilisateur tout simplement sur la page ici. Donc, si je rafraîchis là et que je supprime, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau d'ici, désolé. C'est parce que ces données-ci doivent être enlevées. Ouais. Donc nous, on laisse d'abord ici vide comme ceci. Donc on retourne tout simplement un JSON vide. Et puis ici, comme j'ai dit, on redirige l'utilisateur à cette page bloc. Et si je rafraîchis là, je peux supprimer directement. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a un petit souci, ça ne supprime pas. Oh, désolé, regardez bien ici, c'est ça le problème parce que j'étais vraiment déjà scandalisé comment ce n'est pas en train de supprimer. L'URL qu'on est en train de spécifier doit être assez normal et l'erreur ne s'affichait pas, donc ça retournait juste dans le vide, mais par contre il fallait se rassurer que c'est bloc/id. Ok, super, je crois que tout doit devoir recommencer à passer bien maintenant. Si je rafraîchis là et que je reviens ici, donc je supprime là. Ok, c'est en train de supprimer. Je peux continuer à supprimer. Vous voyez, je peux continuer à supprimer. Et là, c'est bon. Donc, notre application est là. Et c'est tout ce que j'ai voulu vous montrer ici. C'est le CRUD. Étant donné que ceci a un peu perdu le temps, pour la fonctionnalité de Update, il vous faut tout simplement créer un autre formulaire. Donc, c'est comme une sorte de assignment. Et si vous finissez, laissez les commentaires pour dire bien fait, j'ai fini avec la fonctionnalité mise à jour ou update. Donc vous créez un formulaire. Maintenant vous créez une URL qui retourne toujours à bloc/2.id comme on a vu ici. Donc c'est la même URL et cette fois-ci au lieu de mettre delete, vous mettez put lorsque vous soumettez le formulaire. Donc vous vous rappelez, il s'agit de cette action. Quand ça va ici également, vous mettez put pour que ça puisse être bon. Et à ce niveau, votre URL, votre requête qui gère ça ici devrait tout simplement récupérer d'abord l'information. Donc il y aura d'abord une autre page qui va récupérer les informations et les afficher. Donc comme par exemple get et single block comme ça. L'afficher ici à l'intérieur des formulaires. Au lieu, pour faire afficher ça ici, vous mettez tout simplement value comme ça. Et puis vous spécifiez quelque chose comme la valeur qui vient de votre bloc. Donc ça peut être bloc je sais pas si c'est bref, comme ceci. Et puis ça va directement pré-remplir le formulaire pour vous. Donc c'est des tips comme ça pour vous aider. Allez, j'attends vos commentaires et j'espère que vous avez aimé le tuto. Il a été un peu long, mais je pense que ça valait la peine. Et là, notre application tend vraiment vers sa fin. Et surtout, n'oubliez pas de suivre ceci, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas.